Yo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon, aujourd'hui, ça fait longtemps que j'en parle. Donc voilà ce qui m'attend. Donc au programme, changement de moteur sur le SAM. Donc ça c'est pas à moi. Donc ça c'est un petit Vitara. J'avais une boîte de vitesse à remonter là-dessus. Donc en effet ouais c'est le même moteur que ça. Donc c'est un 1.6 carbu aussi. Donc ouais moi je le passe en 1.6 carbu. Donc j'ai commencé à le dépoiler le moteur. Donc j'ai commencé à enlever le cache culbuteur, enlever tout ça, enlever la distrie, j'ai calé, j'ai fait tout ça. Je change mon moteur, mon volant moteur, je mets un volant moteur de 1,3 litre avec embrayage 1,3 litre puisque je garde le démarreur d'origine. Donc voilà, donc là j'avais le cache culbuteur, le joint de cache culbuteur à changer. Je vais en profiter pour repeindre mon joint de cache culbuteur en rouge. Je vais refaire ça propre. Donc voilà. Donc je fais distri, joint spi arbre à cam, joint spi vilebrequin, joint spi vilebrequin côté boîte de vitesse pour repartir sur quelque chose de bien. Donc avec, alors pour monter, parce que moi je le monte sur une boîte de 400, non je mets une boîte de télé avec, je le monte sur une boîte de télé, donc voilà la boîte. Pour ça il faut la cale. Une cale achetée chez Master Forest. Donc ça c'est une cale de boîte pour adapter entre le moteur 1,6 litre, 1,6 litre 8 soupapes, 1,6 litre carbu, 1,6 litre 16 soupapes, peu importe, sur la boîte du Santana. Tout ce qu'il y a à faire comme modification, normalement les supports moteurs c'est les mêmes. Donc on verra bien. Donc ça, ce petit Vitara là, il fait un bon petit bruit aussi celui-là. Il est juste en sortie de cata celui-là. Donc on va aller voir le moteur. Oh. On va voir que par contre il a un roulement d'alternateur qui est mort. Donc on va voir que le moteur du Vitara c'est exactement le même. Hop. Donc on peut voir que c'est le même moteur. Bah c'est sur une base de 413 hein. Mais en 1,6 litre. Donc je pense que c'est la course de Biel qui est un peu plus longue, ce qui fait qu'on a un peu plus de couple. Moi, je sais pas, s'il y en a qui savent mieux, mettez-le dans les commentaires, parce que là je suis pas sûr de ce que je dis. Je vais finir de le préparer le moteur, et tout de suite je vous mets 2-3 préparations que j'avais fait sur le Samouraï. Donc depuis que je viens de le reprendre, vu que je suis rentré de vacances, je l'ai refait démarrer. Je vais changer mes extensions d'aile, tout ça, je vous mets ça juste après. Ça fait... Là je viens d'aller le laver, c'est pour ça que je dois avoir plein de terre sur la tête. Je viens d'aller le laver, encore j'ai pas terminé parce que il y a encore pas mal de boue sur le châssis, tout ça. Mais bon voilà, donc je me suis dit que j'allais le ressortir. Ça fait longtemps que... Ça fait 2 mois, exactement 2 mois. La dernière sortie qu'on avait faite, faut que je vous publie la vidéo. C'était une sortie de malade, franchement c'était... Il y a un mec avec son Patrol Y61, il a fait le narvalo, faut que je vous mette la vidéo là. Et j'ai le moteur à changer sur celui-là, donc je sais pas si je vais le faire maintenant ou pas. Il faut que je prépare d'abord l'autre moteur, donc je fasse la distrie, l'embrayage, joint de cache culbuteur, tout ça. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais enlever mes extensions d'aile parce que du coup j'aime pas du tout. Et j'ai acheté des extensions d'aile sur Master Forest en caoutchouc comme ça. Moi j'aime pas les extensions, ça fait... On dirait qu'il est vachement rabaissé. Ça fait tout bas, ça fait tout bizarre. Je vais enlever les extensions d'aile et puis je vais vous montrer le résultat après. Du coup, j'ai enlevé les extensions d'aile, donc j'en ai bien galéré. Donc j'ai remarqué que j'avais des petits points de corrosion, mais vraiment légers. Donc ce que j'ai fait là, vraiment léger, j'ai pas envie de... Pour l'instant, j'ai pas envie de le refaire ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout passé en anti-rouille. Ouais, j'ai tout passé en anti-rouille. Là, je me suis fait un petit gabarit que je vais scotcher. Et je vais reprendre mes ailes et après par la suite je montrerai les extensions d'ailes. Donc voilà, mais là ça fait violent comme ça, putain ça dépasse de ouf. Et donc là je vais changer mon spot LED donc j'avais mis là. Je pense que je vais l'intégrer dans la caisse comme ça, mais je sais pas encore comment, je sais pas encore si j'en mets deux ou pas. Je sais pas si je fais ça comme ça ou si plutôt je le mets comme ça, enfin je sais pas, faut que j'y réfléchisse. Je vais voir comment je vais pouvoir faire. Ça va faire sympa parce que là ça fait un gros machin là. Faut que je voie, ouais, plutôt si je le mets comme ça, je sais pas, de toute façon on va faire ça ensemble. Je vais faire ça là. Donc mon espèce de gabarit, bon j'ai fait ça comme j'ai pu. De toute façon après c'est pas non plus de la précision parce que va y avoir les extensions d'aile par dessus, c'est juste
un coup de peinture en protection en plus de l'anti-roue que j'ai mis. Surtout sur le petit point de rouille. Voilà, bon, c'est pas, il y a mieux, hein. Il y a mieux. Mais bon, une fois qu'il y aura de l'extension d'aile, ça se verra plus. Voilà, c'est tout neuf. Bon, comme je disais, ça va se voir un petit peu. Et bon, c'est pas non plus trop choquant. Donc voilà, je vais monter mes extensions d'aile. Il y a déjà un côté de fixé. Donc j'ai pas mis tous les rivets nécessaires là. Il va falloir que j'en remette. Faut que j'en remette un là, un là, un là. Et voilà, au moins ça dépasse plus. Bon, on peut voir que les extensions d'aile sont montées. Donc ça fait pas trop mal. Franchement, j'aurais préféré 100, mais bon, là c'est surtout parce que pour éviter de me prendre de la terre partout, donc je suis parti les essayer. Franchement, j'ai roulé dans les flaques d'eau, tout ça. Donc on voit qu'il y a de la terre en dessous et on peut voir que ça vole pas trop. Franchement, c'est top. Donc moi j'ai pris 4 pouces, donc ça fait à peu près quasiment 10 cm en largeur. Donc voilà. Mais par contre, c'est bizarre, il fait plus rehaussé de derrière que de devant. Ouais. Ah, ça fait pas trop mal. Et puis après, j'ai mis une petite forme ici, là, j'ai découpé un peu en biseau. Ça fait pas trop mal. Voilà, j'ai rebâché. Donc, j'ai mis mon spot LED. Alors, je vais mettre le contact. Franchement, c'est éclair grave. C'est top, ça fait un peu plus raffiné au moins, comme ça ça sort pas du véhicule. Et puis même si je tape un arbre, c'est le pare-choc qui va venir taper en premier et non le spot, parce que la dernière fois j'avais tordu ma porte complète. On peut voir là, ça bouge. Donc dessus je vais encore la batterie à changer parce que tellement ça fait longtemps que je m'en suis pas servi. Ma batterie elle est morte, donc voilà, j'ai essayé de la mettre en charge et tout. Mais bon, on va rien savoir, bon c'est pas grave, c'est pas grand chose. Alors il y en a qui m'avaient demandé également pour les anti-branches comment j'avais fait. Alors tout simplement, je vais vous montrer. J'ai pris un câble, donc j'ai acheté ça tout bêtement à Bricomarché. Alors on enlève ça. Alors je vais vous dire les points positifs et négatifs. Alors déjà j'ai pris un câble que j'ai coupé à bonne longueur. J'ai pris 2 serre-câbles comme ça. Là j'ai pris un anneau de grillage tout simplement. Et puis là une petite fixation. Alors ce que je vous conseille, moi j'ai mis ouverture de capot facile. Donc ça j'aurais peut-être dû le mettre ailleurs ou je sais pas, enfin bref. En gros, ce que je vous conseille par contre, c'est de les anti-branches, les fixer sur le capot. Parce qu'en fin de compte, quand je viens lever mon capot, enfin on peut pas le lever le capot parce que ça touche direct, les anti-branches ils touchent au capot. Donc voilà, donc c'est le seul point négatif. Donc ça c'est si vous voulez le faire, prenez-le plutôt sur le capot l'anti-branche. Comme ça il n'y aura pas de souci. Il y en a qui m'ont demandé aussi, alors je sais plus, j'ai eu plein de messages, tout ça. Donc dessus, bon, j'ai mis des sièges baquets, donc j'ai mis des FK, ils sont bien, ils sont massants. Donc ça je l'ai pas branché bien évidemment parce que ça sert à rien. Donc voilà mon intérieur, donc voilà en OMP. Puis derrière j'ai mis une plaque de taulterie au milieu, voilà pour c'est tout ce qui est outils, tout ça. Donc j'ai ramené le Samouraï. Donc je vais commencer par démonter la boîte de vitesse. Après, vu que j'adapte la direction assistée dessus, faut que je voie comment je fais pour. Je pense que je vais juste changer ma poulie d'alternateur. Donc, parce que moi c'est une courroie trapézoïdale là-dessus. Donc je vais voir juste pour changer la poulie. De toute façon, je vais prendre le modèle là-dessus. Je vais voir comment le montage est fait sur le Vitara. Donc là, il faut que je change la poulie de pompe à eau aussi. Donc ça, il faut que je commande ça. Lui, je vais le terminer. Je vais terminer le moteur. J'attends d'avoir toutes les pièces. Voilà, ça va se faire tranquillement.
Le collecteur, je vais le démonter. Je vais remonter ce collecteur là sur le moteur du Vitara. Parce que c'est un collecteur inox. Donc la boîte de vitesse est vidangée. Donc maintenant, on va démonter le pommeau de vitesse pour ensuite faire descendre la boîte de vitesse. Alors voilà, donc j'ai déjà enlevé le cache. Donc ça, c'était ma misère que j'avais faite. Donc là, il y a 3 vis à enlever. Voilà, le pommeau est retiré. Donc là, il y a une petite vis de guidage qui sert à guider le levier de vitesse en fait. Ça, on peut la démonter aussi. Donc la boîte, elle est prête à sortir. Je vais même pas prendre le lève-boîte parce que c'est tellement léger qu'on peut la sortir à la main. Voilà. On va voir que c'est pas très lourd. Attends, elle est pleine d'huile. Parce que dessus j'ai mon synchro de 2 qui est mort. Donc voilà. Bon bah voilà, ça c'est bon. Ok, bon bah maintenant on va s'attaquer au moteur. Bon, il est déjà 19h30. Donc on s'attaquera peut-être demain, je vais voir. Je vais voir selon ma motivation. Et pour remettre le moteur, je sais pas si... Je vais peut-être essayer de remettre moteur boîte. Mais je sais pas si... Ça va peut-être être un peu compliqué. Donc j'ai vidangé le radiateur. Donc là, il faut que j'enlève, voilà, je vais enlever le visco coupleur. Et je vais sortir le visco avec le radiateur. Si j'y arrive. Donc là, je vais sortir le visco. Donc vu qu'il chauffait le 4x4, j'avais soudé le visco, mais voilà, je pense que je vais en racheter un. Donc voilà, je vais sortir le radiateur, donc impeccable. Donc le radiateur, je vais laisser le radiateur d'origine que je vais juste le nettoyer bien. Voilà, donc ça fait déjà un peu plus de place. Donc je vais jarter tout ce qui est boîte à air, tout ça. Donc là, il est quasiment 20h. Donc on va attaquer ça demain. Je vais sortir le collecteur de ça, impeccable. Donc là, capteur de pression d'huile, ok. Bon bah voilà, ça va se faire tranquillement demain. Deuxième jour. Voilà, donc j'ai tout ce qui est autour enlevé. Donc les câbles d'accélérateur, câbles de starter, tout ce qui est allumage, tout ça, la boîte à air, le câble d'embrayage, normalement je peux le tirer comme ça, il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'est déjà ça en moins. Voilà, puis ça va être assez simple. Une fois que tout sera terminé, on va sortir le moteur. Là j'ai déposé tout ce qu'il y avait autour. Donc j'ai enlevé toutes les vis du support moteur. Là je vais mettre une sangle là, de là à là. Je vais chercher la chèvre et puis je vais sortir le moteur. En vrai, il n'y a rien de plus simple. C'est vraiment pas un moteur de pétrole. Un moteur de pétrole, j'en ai déposé un il n'y a pas longtemps. Et puis c'est vrai qu'il y a quand même un peu plus de boulot là-dessus. C'est super accessible, c'est super simple. Le faisceau, c'est ça. Là, il y a que ça niveau faisceau. Donc la sonde de température d'eau, l'alimentation pour démarreur, sonde de non, il y a une sonde d'eau aussi là. Et après la prise de l'alternateur, et il y a plusieurs prises qui n'étaient pas branchées dessus, donc c'est pour les moteurs plus récents après. Mais vraiment rien de plus simple. Donc, on peut voir le moteur, le 413, et puis là le moteur de Vitara. Donc, il n'y a pas grand chose qui change. Il n'y a pas grand chose qui change, non. Donc celui-là, je vais tout le nettoyer. Je vais reprendre le cache culbuteur en rouge comme j'avais dit. Puis après, bah, j'attends tous les joints et tout pour faire la distrie, l'embrayage, j'attends tout ça. Il faut que je remette ce volant moteur là. Avec l'embrayage, je vais changer l'embrayage, même si celui-là il est pas trop mal. Je vais remettre le collecteur, j'ai changé les bougies, j'ai changé tout ça, ça va être bien, impeccable. J'ai commencé à remonter les durites, même si j'ai commandé des durites en fait, mais elles sont pas encore arrivées. Des durites bleues, bleu ou rouge, je me rappelle plus. Après je vais faire un petit réglage soupape, je vais faire tout ça. Donc à faire les choses bien. Donc voilà le tresson que je suis en train de dépouiller. Donc là j'ai 3 boîtes. Du coup je disais que j'allais mettre une boîte de télé. Mais bon j'ai une boîte de 413 qui traîne. Elle ressemble beaucoup plus à
ma boîte d'origine, enfin du coup c'est les mêmes. Du coup je vais plutôt monter la boîte de 413 parce que la télé il y a un truc en plus là, enfin bon, je sais pas, je pense que je vais montrer la boîte de 413. Donc là le volant moteur du 1.6, donc ça je m'en occupe pas. Là j'ai tout trié, donc ma vieille distrie, ma vieille pompe à eau. Là j'ai reçu mon galet donc, tout neuf avec ma pompe à eau. Donc alternateur, donc je dois changer la poulie d'alternateur, juste ça, pour passer avec une courroie en 4 PK. Il faut avoir une courroie pour la DA et pour l'alternateur. Donc la cale d'adaptation de boîte qui va juste là. Voilà, donc je remets des colliers neufs, je remets tout ça, donc je remets 4 bougies, voilà. Il va être tout neuf le moteur. Il a 140 000 km je crois. Ouais, c'est pas grand chose. Le collecteur en inox 4.2.1 pardon. Voilà, ça va se faire. Le moteur va bien pouvoir avancer. Donc j'ai reçu toutes mes pièces. Donc la courroie d'estrie, j'ai reçu mon embrayage. Donc ça c'est impeccable. Mon joint de cache culbuteur en liège, ma courroie d'accessoires, la deuxième courroie d'accessoires, donc la courroie de DA, mes 4 bougies, mon filtre à huile, joint spi Arbracam vilebrequin, joint spi vilebrequin côté boîte. Donc voilà, ça va être pas mal. J'ai également reçu mes autres pièces que j'ai oubliées chez moi. Je change mon visco parce que vous voir que là le visco il était, je l'avais soudé parce que le 4x4 il chauffait trop. Donc du coup j'ai racheté un visco. Vu que le moteur est démonté, je vais en profiter. Bon, une fois que j'ai changé mes joints spi des deux côtés, enfin mon joint spi de vilebrequin côté boîte je le ferai après parce que là avec le support du moteur c'est pas accessible. Mais je vais changer mes joints spi, je vais remettre ma distrie, ma pompe à eau. Et puis après je vais régler mes soupapes. Comme ça au moins je vais repartir sur quelque chose de nickel. Les joints spi Arbracam vilebrequin sont changés. On va maintenant remettre les poulies. Donc voilà, la poulie de vilebrequin. Juste là, il y a un petit cache à remettre juste avant. Donc voilà, hop. Donc faut faire attention à la clavette ici. Donc ça c'est bon. On remet l'écrou. Après il y a la poulie d'ampère qui vient, mais une fois qu'on a remis le cache, tout ça. Donc la poulie d'Arbracam. Avant, il faut remonter le cache. Là il y a un petit cache à remonter comme ceci. Voilà, j'ai remis le cache. On va remettre la poulie d'Arbracam. Donc il faut faire attention après au calage. Donc on va serrer ça au couple. La distrie est faite. Voilà, donc il n'y a rien de plus simple pour la distrie là-dessus. Donc je vais pouvoir remonter le cache. Le cache de la distrie, donc je vais le nettoyer un petit peu quand même. Parce qu'il est dégueulasse. Voilà, je vais remonter le cache, je vais remonter ma poulie d'ampère. Puis voilà, ce sera déjà bien. Après, je vais faire mon réglage soupape. Changer mes bougies, tout ça, tout ça. Donc là, je regarde pour le réglage soupape. Donc moteur 1.6 pour le Vitara. Donc moi, c'est un G16A, ok. Catalysé, non. Pas de cata. Alors, données techniques. Donc, mise au point entretien. Donc, jeu soupape admission, on est entre 0.23 et 0.27. Échappement, on est entre 0.26 et 0.30. Donc, on va régler ça. Je marque ça sur un bout de papier. Et on part régler. Je suis en plein réglage soupape. Donc, 25 à l'admission. Voilà, là c'est pas mal. Là, je l'ai réglé déjà. Donc, je vais resserrer. Serrer, puis faire un contrôle. Voilà, là c'est pas trop mal. C'est un peu dur, mais pas trop. Impeccable. On va faire l'autre. Donc, l'autre c'est. Il faut 0.23. Là, il est un peu trop dur, il rentre pas dedans. Donc, on dessert. C'est un peu le culbuteur. C'est pas évident de tenir la GoPro et puis régler au passage. Voilà, là, on peut voir qu'il y a trop de jeu. On va resserrer un petit peu. Une fois le réglage des soupapes effectué, donc je vais remettre mon cache culbuteur. Voilà, que j'ai repeint en rouge, là plus 20 chevaux juste parce que je l'ai peint en rouge. Non, ça fait un peu plus propre comme ça. Donc j'ai remis
mon joint de cache culbuteur en liège. Je voulais un caoutchouc mais bon, il n'y en avait pas, ça n'existe pas. Hop. On visse. Le cache culbuteur est remis, donc on va serrer les vis du cache culbuteur au couple. Donc il faut le serrer à 5 Nm. Ça fait même pas 1 kg, c'est pas beaucoup. Donc les 4 bougies sont démontées, on peut voir qu'elles étaient mortes. Donc voilà, j'ai 4 bougies neuves à mettre. Donc j'ai remis le moteur dedans. Sauf qu'en fait, je disais ouais au niveau de l'ADA ça va toucher tout ça. En fait j'avais pas mis l'autre partie du support moteur, donc je l'avais perdu, je sais pas où est-ce que je l'avais mis. C'est juste qu'en fait je voulais juste le changer, je voulais juste le modèle, parce que là lui il est mort. Donc voilà, faut que je remette ça. Faut que je remette le support moteur. Puis bah après voilà, je revise tout, je remets la boîte, le faisceau électrique, tout ça, et puis c'est bon. Donc, on est en fin de journée là. Le moteur il est dedans, moteur boîte c'est dedans. Mais bon, j'ai galéré, franchement j'ai vraiment galéré. Là on peut voir c'est le bordel partout, là c'est... je galérais, j'ai redéposé 5 fois le moteur au moins. Parce que en fait le moteur il était pas aligné, tout ça, tatati tatata. Et en fin de compte j'ai dû reculer mon support moteur parce que le moteur il était pas droit. Donc du coup j'ai repercé dans le support moteur là. Et là j'ai soudé carrément. Donc, mais après on peut quand même changer le support moteur ici. Donc là il n'y a aucun souci pour ça. J'ai soudé, j'ai refermé et j'ai fait un petit cordon de soudure. Ma pompe de DA j'ai dû la remonter, agrandir, faire un oblong ici parce que sinon ça venait toucher là contre la crémaillère. J'ai fixé ma DA. Voilà, donc là il y a tout. Il me reste le démarreur à mettre. Et puis normalement ça devrait être bon, en toute logique, j'espère. Et après mon faisceau, là il faudra que je râle le faisceau. Mais là j'en ai bavé. Entre ça et puis j'ai été obligé d'enlever un support moteur pour décaler le moteur parce que sinon ça passait pas, je pouvais pas remettre la boîte, tout ça. Ça je vous ai pas filmé parce que là j'avais pas le temps, ça fait je sais pas combien de temps que j'y suis. Et puis oui, autre chose. Donc j'avais acheté une pompe de DA avec la crémaillère d'un Vitara, sauf que le Vitara ça se montait pas dessus, donc heureusement que j'avais gardé ma crémaillère d'un Samouraï Turbo D que j'avais. Donc voilà, ça heureusement, donc ça c'est la crémaillère d'origine. Après j'ai remonté, j'ai été obligé de repercer ma espèce de Bart Pitman pour pouvoir mettre mon amortisseur de direction et tout ça, c'était une galère. Donc là je remets le démarreur, je remets de l'huile dans le moteur et puis j'essaie de le faire péter. Voilà, je suis embêté avec le Samouraï. Bon, hier soir j'ai pas pu filmer et tout ça. La GoPro elle avait plus de batterie et tout, enfin bref. Donc du coup le moteur est en place, la boîte, il y a de l'huile dans la boîte, tout ça, les arbres de transmission sont remontés, juste parmi le radiateur pour l'instant. Parce qu'en fait il manque juste un démarreur. Mon démarreur de 1300, il est... le corps en fait il est trop gros. Donc voilà, il me faut un démarreur de Vitara. Donc voilà, il va falloir que j'achète ça, un démarreur de Vitara. Sinon tout a l'air d'être bien, il faut que je fasse mes branchements électriques de mon faisceau. Donc voilà, la pompe de DA, tout ça, donc il n'y a pas de souci. Ça devrait péter dans la semaine, en espérant avoir un démarreur. Bon, retour sur le Samouraï. Donc ça fait 2 semaines que je m'étais pas mis dessus. J'ai été chercher mon démarreur, donc Master Forest ils l'ont enfin reçu. Donc petit corps 8 dents pour adapter le moteur. Mon moteur est tourné mal, en fait c'est que il était mal branché. Enfin, j'avais pas branché mon carbu, donc du coup j'ai trouvé qu'il y avait une prise ici. Donc là c'est provisoire, j'ai mis juste des petites cosses comme ça. Et c'est en gros j'avais pas d'alim, c'est mon capteur pour l'ouverture du starter ou pas, vu que c'est un starter automatique. L'autre j'ai mis à la masse, voilà juste là. Donc voilà, là maintenant il tourne mieux. En fait j'ai pris le modèle sur le Vitara blanc que j'ai acheté. Donc que vous avez pu voir dans la précédente vidéo. J'ai mon faisceau des phares à refaire, donc ça c'est pas un souci. Ma direction encore à régler parce que quand j'arrive au milieu elle est dure. Donc je vais remettre mon flecteur juste là. Moi je l'avais enlevé. Voilà, je vais voir ce que ça donne.
Mais bon, pour l'instant, on commence à en voir le bout. Voilà. J'ai essayé de prendre modèle sur un Carbut 413 pour le réglage de la richesse. Et là déjà il démarre, il roule. Là il n'y a pas de souci. J'ai mes courroies à retendre. Après j'ai le ralenti à régler parce qu'il est un peu haut là. Pour retrouver toutes les informations et tous nos engagements. On peut voir là il y a le starter automatique qui s'est déclenché. Voilà, on envoie le bout, ça va faire plaisir ça. Bon, le Samouraï il tourne bien. Hier on a réglé la pollution, donc en CO j'ai mis 2 en CO, donc la vis de réglage elle est juste là. Donc voilà, là il démarre bien. Il me reste juste la direction assistée à régler parce que quand j'arrive en fait au milieu de la DA, elle est vachement dure. Là on peut voir que c'est super dur. Donc après bon là il est pas démarré, mais en fait c'est que je dois renfoncer ma crémaillère, enfin je crois que c'est pas une crémaillère mais ma crémaillère de direction. Je dois la renfoncer pour qu'elle rentre un peu plus là-dedans. Parce que je pense que c'est pour ça que ça dérange. Voilà, de bon matin, je vais le démarrer, on va voir. Ce matin ça caille en plus. Voilà, il démarre impeccable. Bon, j'ai les courroies à retendre aussi. Et en fait, donc voilà, là on peut voir que le starter automatique il est fermé. Et avec la chaleur, il va s'ouvrir. C'est un clapet qui va s'ouvrir. Et en fait, c'est juste ça. Là, c'est le capteur de température. Dès qu'il va détecter que le 4x4 est chaud, le clapet va s'ouvrir et puis le régime il va redescendre à 1000 tours. Ce matin, vu qu'il fait froid, j'ai sorti mon bonnet Onise. Vous avez pu voir que je portais pas mal cette marque dans mes vidéos, donc t-shirt, tout ça. Vous avez 10% de promo avec le code Rouchot. Donc je mettrai tout ça dans la description. Voilà, ils ont du pull, du t-shirt, du bonnet. C'est pas mal d'accessoires, surtout bah, pour ouais, moi je m'en sers pas mal en 4x4, en vélo, tout ça, c'est vraiment bien. Donc allez voir sur leur site, c'est vraiment des bons produits. Donc sur ce, je vais terminer de régler ma direction. Et puis après, bah, on va le laisser. Donc j'ai démonté ma crémaillère. Donc je vais aller mettre un coup de presse pour la rétrécir. Je suis en train de raccourcir la crémaillère, donc j'ai mis une cale en bois pour éviter d'abîmer les cannelures. Là j'y vais tout doucement. On peut voir que ça s'enfonce. Je vais pas l'enfoncer de beaucoup, je vais y aller petit à petit. J'ai raccourci la direction, on peut voir là ça sort un tout petit peu plus. Je vais essayer de le démarrer, on va voir comment la direction elle est. Ah ouais, bah là ça n'a rien à voir, là c'est carrément... Et moi c'est en fait quand les roues arrivent au milieu, ça commence à être dur. Mais non, là c'est impeccable, là je suis embuté, d'accord. Là la direction elle est bien, elle est impeccable. Premier essai sur la route. Bon, j'ai pas remis le cache à faire un peu de bruit. Par contre je me suis aperçu qu'en 5ème le roulement de 5 là il est mort. Et la boîte là elle est pas terrible. J'avais changé cette boîte, j'ai acheté cette boîte à un pote. Parce que l'ancienne boîte le synchro 2 était mort. Bon voilà, les synchros ils sont pas morts mais bon, les roulements ils sont pas terribles. Il se comporte bien, la direction est nickel. Ça marche plutôt bien. Ah, j'aurais le volant réglé. Ah ouais, ça marche bien. Avant avec l'autre moteur, on passait la 5, on retombait à 70 avec la taille des roues. Là ça marche relativement bien. Ah, la direction assistée, ça fait tout là. On va le laisser vite fait dans les chemins. Même en deuxième, on peut voir qu'il y a vachement plus de couple. Comparé à avant, rien à voir.
ça patine de rien. C'est impressionnant. Ça change. Non, j'ai quand même des gros pneus. Et que ça a quand même du répondant, c'est vraiment impeccable. Franchement. C'est vrai qu'il a quand même de la gueule là. Surtout avec le nouveau moteur, franchement c'est vraiment impeccable. J'ai hâte d'aller l'essayer en tout terrain, je vais vous faire une vidéo là-dessus. Et là il fait bien, en plus avec les extensions d'ailes que j'ai changées. Ça fait bien, ça fait vachement bien. Ça fait un peu plus habillé que les anciennes. Voilà, donc dans une prochaine vidéo on ira l'essayer en tout terrain. Donc, on devrait se régaler un peu. Bon, sur ce, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.